Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Rencontres autour de la littérature jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Lorraine. Bonjour Christelle. Elle va nous présenter une œuvre et moi aussi, je vais vous présenter donc une autre œuvre, le tout dans la catégorie bande dessinée. Moi, je vais vous présenter Akissi. Voilà. Tandis que moi, je vous présenterai Dipula l'albinos. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter Akissi, d'Aboué et Sapin aux éditions Gallimard. Akissi, c'est une petite fille qui, on va dire, un peu expiègle, dynamique, curieuse, qui doit avoir aux alentours de 6-7 ans. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une petite fille qui aime aussi bien jouer aux jeux de garçons que de filles. Donc c'est vrai que tous les enfants à partir de 6-7 ans à l'apprentissage de la lecture peuvent s'identifier à cette petite fille. Elle adore faire des bêtises, ça c'est chouette parce qu'à cet âge-là ils adorent aussi faire des bêtises. C'est sous forme de BD, ça on vous l'a déjà dit, et c'est vrai que c'est très intéressant parce que justement la BD permet aux enfants plus ou moins à l'aise avec la lecture de pouvoir feuilleter et lire ce type de livre, parce que soit ils lisent un petit peu à travers, soit ils se réfèrent aux images. Elle vit avec ses parents en Afrique. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai lu l'histoire, quand j'ai lu le livre, je ne savais pas trop si ça se passait dans un village ou dans une grande ville d'Afrique. On a parlé justement, voilà, on en a parlé et je t'ai dit, c'est vrai qu'en Afrique, souvent, beaucoup de choses vont se côtoyer. Tu peux avoir les grands immeubles avec la petite bicoque à côté, ou bien tu peux avoir une maison de Bourges, mais une belle maison de Bourges, dans un quartier où autour, c'est, je dirais pas des cases, mais voilà, c'est les petites maisons, les petites bicoques, entre guillemets. De rien, alors moi, quand je lis la BD, moi qui connais un peu le décor en Afrique, ce sont des choses que je vais pas faire remarquer. Mais elle m'a fait la remarque. Bon. Moi, je ne connais pas l'Afrique, c'est ce que je vois à la télé ou, voilà, ou dans les livres. Et c'est vrai que ça m'a posé question. Et après, c'est vrai que cette petite fille, elle vit avec des parents et je te l'ai dit, la maman, elle est très habillée en vêtements traditionnels, alors que le papa, lui, est en costard-cravate. On retrouve aussi la grande sœur qui est habillée aussi avec une jupe voilà, très, très moderne et très, très adolescente en fait. Donc j'ai trouvé intéressant aussi pour les enfants que cette mixité dans la famille, et puis comme au sens social aussi, on ne sait pas trop si c'est un village ou une grande ville. J'ai trouvé ça intéressant parce que pour des enfants européens qui ne connaissent pas l'Afrique, mais ça peut donner une image et puis une envie de découvrir une culture, un pays, un lieu, une façon de vivre. Là, justement, sur cette image, nous avons la maman qui est habillée avec un foulard, avec un pagne, tandis que là, sur la petite vignette, on a le papa qui est en train de retirer sa veste. Il est avec, c'est vrai, il est en costume cravate et il retire sa veste. C'est ça qui est intéressant, ça fait découvrir une culture. Moi, ça m'a fait rire que tu fasses remarquer ça. Le papa paraît plus moderne dans sa façon de s'habiller, tandis que la maman paraît un peu plus traditionnelle. Et toi, ça t'a marqué? Moi, ça m'a pas marqué parce que c'est des choses que je vais voir, quoi. Oui. Habituellement, une maman avec une jolie robe en pagne, bon, c'est... Oui, puis ça montre l'identité aussi voilà. du pays. Du coup, Akissi, en fait, c'est le premier tome d'une série. Donc celui-ci, je dis Akissi, mais c'est vrai que tous ils sont appelés Akissi. Celui-ci, c'est le premier tome d'une série. Là, nous avons la série entière. Donc ils sont installés là. Et tout en haut, nous avons le tome 10. Le tome 10 qui est sorti en novembre dernier, en novembre 2020. 10 qui vient, je pense, clôturer, on ne sait jamais, peut-être qu'ils continueront de créer des aventures à Akissi, mais au final, ce tome 10 vient, ça nous fait un cycle de 10 ans, ça fait 10 ans qu'Akissi est né, sous les illustrations de Mathieu Sapin et le scénario de Marguerite Aboué. Ça se passe en Côte d'Ivoire, dans la ville la plus grande du pays, à Abidjan. Et c'est vraiment intéressant d'avoir pu échanger avec Christelle sur les disparités en fait. C'était intéressant.
Moi, ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant dans ce livre Lorraine, c'est qu'à la fin de cette BD, il y a un lexique, donc qui reprend à la fois certains mots, hein, peut-être qui ne sont pas très compréhensibles. Ça m'a fait rire parce que tu as parlé de Gat Gat, par exemple. La bande dessinée est composée de plusieurs petites scènes de vie, et il y a une des scènes où les enfants se disputent, je ne me rappelle plus, c'est vers le début, en tout cas les enfants sont en train de se disputer et ils s'envoient des vannes. Ouais. Et à un moment donné, il y a Akissi qui dit « Oh non, toi tu sais pas faire gat gat ». Moi, je l'ai compris, gat gat. Mais elle n'a pas compris. Bah donc, et c'est bien qu'il y ait un petit lexique, c'est vrai, pour aider le lecteur à se retrouver. Donc, c'est de la francophonie au final. Ouais. Ça vient gat-gat, ça vient du mot gâter, c'est un mot français, mais c'est vrai que la façon dont c'est utilisé en Côte d'Ivoire, un Français ne va pas forcément comprendre. Alors, moi, je vais vous présenter Dipula l'albinos. C'est un titre de Paé Esti. Paé est un dessinateur gabonais. Esti, c'est un scénariste français. Donc les deux ont fait ce premier tome de Dipula l'albinos. C'est sur 3 tomes en fait. Ça nous raconte les aventures d'un petit garçon de 8 ans qui a été abandonné à la naissance parce qu'il est albinos, voilà. Donc il naît albinos et ses parents considèrent que ça porte malchance et décident de l'abandonner dans à l'orphelinat d'à côté. Tout le long du livre, c'est un enfant avec ses amis, ils font que des bêtises. Donc autant on a Akissi en Côte d'Ivoire qui fait des bêtises avec ses amis, autant là on a Dipula avec ses copains, parce que c'est des copains, c'est des garçons, essentiellement, c'est l'orphelinat pour les garçons. Ils font plein de bêtises. Ouais, du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Christelle? Comme tu l'as dit, moi j'ai trouvé intéressant, c'était la diversité au niveau des personnages. Et puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement la bande de copains, la bande de potes. C'est pour ça que ça s'adresse pour moi, pour un public 11-13 ans. Voilà, c'est vraiment là où on commence vraiment à se faire vraiment une belle amitié entre garçons et filles, ou entre que garçons ou que filles. Mais voilà, en tout cas, ils font des bêtises ensemble, alors que Akissi, des fois, fait des bêtises un peu toute seule. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai bien aimé, et puis bien sûr cette diversité au niveau des personnages, rien que sur la couverture on le voit déjà quoi. Donc voilà. Bon, il y a un humour assez décalé et par exemple une petite scène qui m'a fait bien rire, c'est quand Dipula l'albinos dit qu'il est le fils de Michael Jackson. Adriana Carambeu aussi. Il intervient aussi avec sa boîte. Avec les fantasmes de ses enfants. Il y a Adriana Carambeu qui vient s'occuper des enfants défavorisés. Ou bien moi aussi j'ai apprécié quand son ami a trouvé la potion pour le rendre noir. Oui, voilà. Ouais, donc, ils font plein de bêtises et c'est voilà, c'est un petit régal comme ça qu'on a avec les personnages. Une petite scénette que j'ai bien appréciée, c'est celle de Papa Kumba. Je vais vous lire vite fait la scénette. On aime bien quand Papa Kumba nous raconte comment étaient les choses au pays dans l'ancien temps. Et donc il y a Papa Kumba qui raconte. Et vous savez que dans ma jeunesse, on n'avait pas de papier toilette. Les enfants qui hurlent non. Papa Kumba qui continue. Si on s'essuie avec des épis de maïs séchés ou des feuilles d'arbres, trop dégueu. Et voilà, donc ça continue. Papa Kumba, il n'y a plus de PQ ici. Et voilà, Papa Kumba, il a la solution. Ben voilà, avec ces feuilles, on n'avait pas de problème de stock. Et voilà les enfants qui apportent une feuille à leurs camarades pour qu'ils s'essuient. Et voilà, des petites scènes comme ça, un peu drôles, où on voit aussi le décalage entre ce que les anciens peuvent raconter aux enfants d'aujourd'hui et comment les enfants peuvent le prendre. Et c'est vraiment bien de pouvoir dessiner, faire remarquer aussi ces décalages entre... L'intergénérationnel. Ouais, exactement, intergénérationnel, exactement. Pareil, ça va plaire aussi bien aux parents qu'aux enfants. Exactement, pareil. Donc il est déjà l'heure de se quitter, hein. Malheureusement aujourd'hui on vous a présenté 2 œuvres bien drôles. On espère que comme nous elles vous plairont.
Donc j'espère Christelle, toi, que ces deux découvertes, parce que du coup c'est vraiment moi, deux œuvres que tu as découvertes là. Ah oui, c'est deux œuvres que tu m'as fait découvrir. Et puis j'ai bien rigolé le temps de la lecture, donc je t'en remercie. Donc vous et moi nous nous retrouverons dans un prochain épisode. Tandis que Christelle, on espère quand même te revoir aussi une autre fois. Quand tu veux, Lorraine. On a beaucoup rigolé quand même. Génial. Mais voilà, donc c'était Rencontre autour de la littérature jeunesse africaine. Et on vous dit à bientôt. Bonne lecture.